Bonjour, bienvenue dans ce petit mukbang. C'est la première fois que j'en fais un. Je sais même pas si ça va finir en ligne. Au menu, du riz jasmine brown rice. Je sais pas si c'est ça en français. C'est un gros bol. Je sais pas du tout combien il y en a en poids. Enfin, avant de le cuire, quand c'est sec, je pense environ 300 grammes, mais c'est pas sûr. Et j'ai des légumes vapeur avec. Donc il y a brocoli, carottes, des bébés maïs. Je sais pas si vous voyez. Euh, Voilà. Et les trucs comme ça. Voilà, bon appétit. Bon, vu que le riz prend beaucoup de place, c'est pas. Aïe, ça va pas être ensemble, mais bon, on va manger. C'est pas pratique, hein. Ce truc, c'est trop gros. Et c'est brûlant. Ça vient juste de sortir du rice cooker, c'est la première fois que j'utilise ça. Bon, baguette ou cuillère pour le riz. Alors, de quoi va-t-on parler? Tout d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Donc en ce moment, je suis au Rock 4 Bike Festival en Thaïlande. C'est un festival qui est organisé par Freely et Duran Rider. Si vous ne les connaissez pas, ce sont un peu les pionniers du véganisme sur YouTube. Enfin, je pense. Ouais, je pense que ce sont les premiers. Enfin, si ce ne sont pas les premiers, ce sont deux des plus connus, on va dire. Enfin, qui militent pour le végétalisme, je ne parle pas de youtubeurs en général. Qu'on aime leur méthode ou qu'on ne l'aime pas, c'est indéniable qui ramène beaucoup de gens au végétalisme, au véganisme. Moi, par exemple. Ça va faire 2 ans et 2 mois, 3 mois environ, je sais pas, que je suis vegan et c'est à travers les vidéos Free que j'ai découvert ça. Au début, la meuf, je pensais que c'était une espèce de folle, enfin, c'est cette meuf avec cet accent australien, elle est australienne, et elle bouffait 30 bananes par jour, des trucs comme ça, mais je me dis, mais c'est trop bizarre. Et ça m'intriguait, du coup, je me suis inscrit à sa chaîne. Parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup de vlogs, mais la plupart, enfin, c'était des Américains, ils faisaient tout le temps la même chose. Alors qu'elle, c'était vraiment quelque chose de différent. La meuf, enfin, elle fait du vélo, elle bouffe des bananes. Waouh. C'était il y a 3 ans. Il y a moins de 3 ans que j'ai commencé à la suivre et c'est après, je sais pas, entre 6 et 9 mois. Enfin, après l'avoir suivi entre 6 et 9 mois, je suis devenu végétarien. Mais en fait, à force de la voir faire tous les jours la même chose, enfin, genre tous les jours c'était smoothie banane et smoothie date, et pour le repas c'était genre un truc de riz énorme avec des légumes. En parlant de légumes, je vois bien mais avoir de la salade, mais il me reste qu'un vieux truc tout moche là. Donc peut-être que je mangerai, mais pas devant la caméra parce que c'est vraiment moche. Désolé si je transpire, c'est le riz, il est chaud. Il y a même l'air conditionné là, mais je transpire quand même. Donc oui, Free. J'ai découvert sa chaîne et tout. Ça m'a intrigué. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer. Enfin, la meuf, elle mange des quantités astronomiques de bouffe, mais elle est comme ça. Et ça fait des années qu'elle fait ça, donc ça doit marcher vraiment. Et je me suis dit, bon, bah, je vais essayer pour moi-même, voir comment je me porte, comment ça se passe et tout ça. Désolé si je remonte tout en lunettes, hein. C'est la pub. Donc, en l'espace de 2 mois, ouais, je pense après avoir fait ma transition, qui a duré 2 mois environ, donc 2 mois après être vraiment végétalien, j'ai vu, enfin, en l'espace de 2 mois, j'ai vu plein de résultats, notamment les problèmes de sommeil qui sont presque tous partis, problèmes de digestion presque tous partis, ma peau qui était beaucoup mieux. Enfin là, je transpire beaucoup, mais enfin, fait humide, fait chaud. Enfin, fait humide, c'est chaud, je veux dire. Donc ça, c'était déjà beaucoup, enfin, c'était déjà très très bien. Là aussi un truc, mais ça je m'en fiche un petit peu, c'est même saoulant, c'est que les cheveux et les ongles ils poussent plus vite, mais je m'en fiche un petit peu, les cheveux et les ongles.
Aussi, j'ai envie d'arrêter le sel, d'en consommer moins. Et je suis un peu addict à la soja, enfin, parce que c'est salé. Du coup, l'autre jour, j'étais au magasin Rimping, enfin, c'est un truc dans le centre commercial, là, en bout de la rue. Et je me suis dit, au lieu d'acheter une sauce soja, je vais acheter autre chose. Et là, j'ai une sauce pad thai. J'ai regardé les ingrédients, c'est vegan, c'est cool, j'ai acheté, mais enfin, je n'ai même pas regardé la quantité de sel. Donc, voilà quoi. Comment ça se fait. Et je me suis dit que j'allais essayer ça. Enfin, je suis en Thaïlande, sauce pad thai, ça me semble bien quoi. Ouh. Je sais pas si c'était un bon choix. Faut se peut, faut faire quoi? Vous avez des explications en anglais, s'il vous plaît? Il y a une espèce de truc tout dur à l'intérieur, on va reprendre. Tout Jésus, j'espère que je vais pas mourir. Bah si je meurs, ça finira pas sur YouTube. D'accord. Oh, directeur. On dirait une grosse fiance. Bon, voilà. Donc je sais plus ce que je disais, mais j'ai des une petite liste de topics, de choses, de choses dont je veux parler. Mhm. Après, ça se trouve, une quantité comme ça, c'est astronomique, et les Thaïlandais qui ont rien à faire ça, ils vont être choqués, mais je sais pas du tout enfin, la quantité que je suis censé mettre, donc voilà. Donc je suis là pour le... Ah oui, je crois que je vais commencer à dire ça, mais pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je suis en Thaïlande pour le festival, justement c'est ça dont je parlais. Et j'ai eu l'occasion d'assister à pour l'instant deux des Q&A, enfin des sessions questions-réponses avec Freely et Dream Rider. Et ils préconisent, ils incitent beaucoup les gens à faire YouTube, parce que pour eux, c'est comme ça qu'ils travaillent et qu'ils propagent le message du véganisme. Et ça marche très bien pour eux, du coup ils conseillent à tout le monde de faire ça, parce que enfin, ça marche pour eux, donc pourquoi ça marcherait pas pour toi? Et comme Freely dit, ouais, peut-être qu'eux ils sont successful, ils sont assez populaires, enfin ils y arrivent bien, ils gagnent leur vie grâce à ça. Et il y a déjà plein de youtubeurs vegan, et ils disent oui, mais tout le monde a une voix différente, tout le monde a une manière de parler différente, et tout le monde peut toucher différentes personnes. Donc ils encouragent tout le monde à faire des vidéos YouTube. Mais ça, enfin, je me vois, enfin, pour être honnête, je me vois pas comme quelqu'un qui est intéressant, enfin, qui peut divertir les gens, qui fasse rire les gens et tout ça. Du coup, YouTube, ça n'a jamais vraiment, enfin, voilà. Mais en ce moment, elle fait beaucoup de vidéos mukbang, où en fait, on mange de la nourriture en parlant en caméra. C'est bon. J'aime bien. Et elle dit c'est une vidéo facile à filmer, j'avoue, enfin tu prépares ta bouffe, tu t'assieds, tu allumes la caméra, tu manges. Voilà. Ça fait déjà 8 minutes 15. J'ai presque rien bouffé du coup. Si cette vidéo finit en ligne, je pense que j'aurais pas tout fini parce que. Voilà. Donc oui, il conseille à tout le monde de commencer une chaîne YouTube et de mettre des vidéos en ligne. Parce que tout le monde, enfin tous les non-véganes qui potentiellement peuvent devenir véganes, peuvent être touchés par différentes vidéos, par des trucs, des vidéos comme Earthlings avec mon bel accent, qui vont te faire sentir coupable, il y en a qui vont être plus en lisant des études scientifiques, il y en a c'est à travers des sketchs et des trucs un peu plus comédie. Et il y en a, ça se trouve, ce sera à travers des vidéos de gens qui mangent de la bouffe comme ça, en parlant de la bouche pleine, c'est magnifique. C'est bon, c'est trop bon. Enfin, ça n'a pas beaucoup de goût, quoi, mais c'est bon. Voilà, donc cette année ça s'appelle le Roxel 4 Bike Festival, alors que l'année dernière c'était le Roxel 4 Fruit Festival, enfin, et les années d'avant aussi. L'année dernière il y a eu pas mal de drama, comme on dit, durant le festival. Et je pense que c'est pour éviter ça qu'ils ont changé le nom et changé différents trucs. Par exemple, l'année dernière, tous les Q&A, les questions-réponses, c'était au parc, et tout le monde peut y aller, enfin, c'est un parc. Non, mais cette année,
c'est en haut, enfin Deuil-sous-Tep, c'est un temple sur la montagne juste à côté, et c'est enfin à côté du temple. Donc, enfin, faut être motivé pour aller là-haut. Je pense que c'est un peu une manière de, comment dire, attendez, c'est une manière de filtrer les gens qui assistent au truc, parce que il y a plein de gens qui se plaignent de tout et de rien, et des gens qui sont un peu nouveaux dans le mode de vie waterfall. Genre ils se plaignent de gagner trop de poids, ou ils se demandent combien de protéines il faut manger, et tous les jours, ils avaient des questions comme ça. D'après ce que j'ai entendu dire, j'étais pas là l'année dernière. Du coup, cette année, ils voulaient un peu privilégier le truc aux gens qui sont déjà en train de faire le mode de vie waterfall, mais dans son ensemble, pas qu'au niveau de l'alimentation, alors ce que je mange là. Des gens qui mangent beaucoup, enfin, qui sont très riches en glucides, mais qui font aussi du sport. Mmh. J'adore le brocoli, c'est trop bon. C'est riche en fer, il y a de la vitamine C. La vitamine C, ça aide à absorber le fer qui est dans les végétaux, parce que le fer dans les végétaux, c'est sous forme de Fe+, alors que le fer dans les produits animaux, c'est sous forme de Fe. Mais quand il y a la vitamine C, ça permet de retirer le plus. C'est une réaction chimique, je sais pas quoi. Mmh. C'est toujours chaud. Donc voilà, et l'année dernière, en fait, ça s'organisait, l'année d'avant, et les années d'avant, pardon, sur le groupe Facebook Water for Food Festival ou un truc comme ça. Et je pense que n'importe qui pouvait accéder au groupe. Mais cette année, il y a un groupe privé, Water for Back Festival, il fallait demander à rentrer dans le groupe. Et l'autre jour, j'ai fait ma petite demande pour rentrer dans le groupe, j'ai cliqué rejoindre le groupe ou je sais pas quoi, sur Facebook. Et le soir, j'étais dans mon lit tranquille sur Instagram, Snapchat, Facebook, et je me dis, ah tiens, j'ai pas une notification qui me dit que je suis rentré dans le groupe, c'est bizarre. Parce que normalement, quand tu rentres dans un groupe, tu as la notification. Alors là, je retourne sur le groupe et je vois que je peux réappuyer sur m'inscrire dans le groupe. Ce qui veut dire que j'ai été refusé. Et sur le coup, je suis là en mode, mais... oh les salauds, ils m'ont refusé. Ça se fait trop pas. Et en fait, je suis pas inscrit à la chaîne de Durian Rider, je regarde ses vidéos de temps en temps, mais pas toutes. Et il y a pas mal de personnes qui ont fait des réponses vidéo à Durian Rider sur les règles du festival qui ont changé. Mais j'ai vu aucune de ces vidéos. Enfin, parce qu'à chaque fois, c'est des youtubeurs que je regarde comme ça de temps en temps, mais pas tout le temps, tout le temps. Et il se trouve que justement, dans une des vidéos, il déclare que cette fois, c'est beaucoup plus centré sur sur faire du vélo, sur l'activité physique, d'où le nom Bike Festival et pas Food Festival. Et Bike Festival, qu'est-ce que je racontais? Mais que c'est beaucoup plus centré là-dessus. Et que il voulait pas genre des newbies, qui voulait des gens qui font déjà le mode de vie waterfall dans son ensemble. Il voulait pas des gens qui soient nouveaux au niveau cyclisme, genre qui savent pas changer un pneu crevé ou des trucs comme ça. Il veut que les gens ils puissent être indépendants, qu'ils puissent bouger. Voilà. Un truc, je pense qu'il insupporte John Rider, c'est quand il voit les touristes qui gâchent plein de trucs, qui prennent les taxis pour la droite à gauche, qui prennent. Ici, on vous donne des sacs plastiques, mais pour tout, vous prenez une bouteille, ils mettent la bouteille dans un sac plastique. Enfin, ils limitent le sac plastique, ils le mettent dans un deuxième. Enfin, j'exagère, mais parfois c'est ça. Vous achetez votre petit sac de riz au marché, et vous mettez ça dans un sac de riz, mais le sac, ils le mettent dans un sac plastique que vous pouvez porter à la main. Genre, vous ne pouviez pas porter le sac de riz dans votre main. Trop bizarre. Et. Non, ça va. Et lui, je pensais à un truc qu'il a envie que les gens qui viennent pour son festival, pardon, ce soient des gens qui soient conscients de l'impact qu'ils ont sur l'environnement, sur leur santé. Enfin voilà, lui, il est vegan pour l'environnement, pour sa santé, pour les animaux, pour tout. Et il veut que les gens qui viennent pour son festival, à lui et Freely, aient cette mentalité-là. Du coup, il a créé son nouveau groupe. Et dans une de ses vidéos, il explique que voilà, il veut que des gens qui fassent ce mode de vie et tout ça. Mais pour en fait trier toutes les demandes qu'il reçoit, il a dit bah c'est simple, vous prenez votre photo de profil Facebook. Pardon, je l'éponge la tête en même temps.
Ça fait bizarre de s'éponger avec une serviette chaude, bref. Euh, Qu'est-ce que je raconte? Oui, donc sur la photo de profil Facebook, vous mettez vous avec votre casque de cyclisme. Le casque qui est là, pardon. Il faut faire genre lever pour vegan, mais enfin, je vais pas me mettre, changer ma photo de profil avec un casque sur la tête dans un. Enfin, c'est pas trop moi. Du coup, je l'ai pas fait et j'ai pas redemandé à être dans le groupe, mais enfin, je suis dans une des résidences où il y a plein de gens du festival qui sont là, donc si je veux voir ce qui se passe sur le groupe, je peux demander à voir leur PC, bref, voilà. Mais je comprends sa démarche qui veut que les gens soient indépendants et que les gens ils fassent le mode de vie Waterfall en entier, et pas seulement que ce soit des gens qui bouffent 3 tonnes de bouffe et après mettre des vidéos sur internet pour mode oh mon dieu, rien de Raider et Freely, à cause d'eux je suis tout gros parce que. Enfin, si tu manges comme eux mais que tu fais pas de sport, ben en vrai, je suis désolé, tu vas grossir. C'est assez simple à comprendre, logique. Hum, c'est assez logique. Le seul problème, c'est qu'il a changé ça 2 mois avant que le festival commence. Enfin, il y a un petit peu plus de 2 mois là. Et ça, par contre, je trouve que c'est abusé. Pour moi, ils ont totalement le droit de le faire et c'est gratuit. Il y a tellement de festivals autour du monde pour les végétaliens et frugivores, tout ça. Parfois, c'est de 1 semaine, parfois de 4 jours, mais enfin, il y en a qui coûtent 1000 $, il y en a qui coûtent plus que 1000 $. Enfin, moi, je ne me vois pas payer 1000 $ pour 4 jours. Enfin, bon. J'ai acheté mes fruits au marché et ça me convient très bien. Donc le fait qu'ils changent les règles de son festival, donc, vu que c'est un festival gratuit, pour moi, je trouve qu'ils ont totalement le droit, ils font ce qu'ils veulent. Et même si c'était pas gratuit, s'ils veulent changer les règles, enfin, c'est le leur, ils font ce qu'ils veulent. Mais 2 mois avant, quand tu as des centaines, probablement, je pense au moins 200 personnes qui ont acheté leur billet mais qui n'ont pas de vélo, qui n'ont pas envie de faire de vélo, et ils viennent en Thaïlande juste pour assister enfin, au festival et aux événements, aux questions-réponses. Et du coup, ils se retrouvent un peu dans la merde parce qu'ils sont au courant de rien, parce qu'il n'y a pas de groupe Facebook. Alors que l'année dernière, enfin, dans le groupe Facebook, il y avait peut-être des événements organisés par eux, mais si quelqu'un d'autre voulait, genre, oui, demain je vais aller aux chutes, au Mesa, au Waterfalls, tu mettais ça dans le groupe, les gens ils disaient s'ils voulaient se rendre à toi ou pas, et tout le monde s'organisait un peu sur le groupe, tout le monde, s'il voulait faire une activité, tout le monde pouvait poster une activité qu'il voulait faire, et tout le monde c'est libre de joindre ce qu'ils veulent, mais là, enfin, c'est vraiment sur sélection pour rentrer dans le groupe. Enfin, il y a quand même des véganes partout ici, donc c'est pas un problème. Vous allez n'importe où, vous trouvez des véganes et vous pouvez vous faire des amis. Ce qui m'amène à mon prochain point, c'est tellement bien d'être ici et d'être entouré de véganes. Enfin, ma famille n'est pas végane, je les aime quand même, ils m'aiment bien, voilà. Mais un truc qui m'énerve, c'est quand je suis à table à la maison, déjà, qu'on critique mes portions. Mais tu peux pas manger tout ça, mais c'est pas possible, non, c'est pas bien. Ton estomac va s'élargir, bref, des remarques comme ça à longueur de temps. Mais ça, après, enfin, j'ai l'habitude, ils le disent tout le temps, donc ça ne m'affecte pas. Hum, donc oui, parce qu'à la maison, et ma famille qui mange des produits d'origine, enfin, issus de l'agriculture animale, ah, ça m'insupporte au début, ça me gênait pas de partager un repas avec eux. J'ai ma bouffe, ils ont à l'heure. Moins on sent, mais plus ça va, et moins j'ai envie de manger avec des non-véganes. Quand je regarde mon assiette, je me dis waouh, du riz, des légumes, la plupart du temps, enfin pour le petit déj et le déjeuner, c'est que des fruits. Quand je regarde mes assiettes, je me dis tiens, c'est rempli de vie, ça c'est la vie, c'est vivant, c'est magnifique, c'est trop cool. Et quand je regarde leur assiette et je vois des bouts de viande, enfin pour moi, je vois vraiment, c'est des bouts de cadavres, c'est la mort, c'est la sécrétion animale, c'est des aliments issus de torture, de viol, de meurtre. Et c'est ce que je vois quand je regarde la nourriture. Enfin, c'est limite, c'est écrit dessus, viol, meurtre, torture, conditions de vie, enfin, bref. J'ai pas envie de me lancer là-dessus parce que, voilà. Donc ouais, quand je vois mon assiette avant de manger, enfin, je suis content, je souris, je fais waouh, des légumes, des fruits, du riz, des pâtes, des gâteaux, des brownies, enfin, il y a tellement de choses qu'on peut manger quand on est vegan. Il faut juste savoir si c'est vegan ou pas. Mais ici, il y a
pardon pour ça. Perso, c'est le genre de truc qui m'énerverait si je regardais cette vidéo, genre le mec qui remonte ses lunettes toutes les 2 secondes, le mec un truc qui s'est mis qui s'en rend pas compte. Ça me ferait chier. Bref. Donc ouais, être ici et partager des repas, être à table avec des gens qu'on connaît pas, tu te poses, tu vas à un restaurant, tu demandes aux gens oui, vous êtes là pour le festival. La plupart des gens vous répondent oui parce que il y a plein de gens qui sont là pour ça en ce moment. Vous vous restez à la table avec eux, vous commencez à parler. Tout le monde commande sa bouffe et c'est que des trucs, comme je viens de dire, enfin c'est la vie, c'est des trucs vivants. Il n'y a pas de cadavre à table, il n'y a pas de bout de chair, il n'y a pas de sécrétion animale, il n'y a pas de règles de pouce, enfin c'est que des... Enfin pour moi c'est vraiment différent, enfin... Et c'est magnifique, enfin, parce que encore les gens qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas fait leur propre recherche sur l'effet des produits enfin, qui n'ont pas fait des recherches sur l'agriculture animale, pardon, et son impact sur l'environnement, l'impact sur la santé humaine, ce que ça, la condition animale et tout ça, tant qu'on n'a pas fait de recherche, on ne peut pas vraiment le savoir parce que les médias ils n'exposent pas vraiment, à part ce que L214 a fait récemment, et quelques vidéos. Et d'ailleurs, ils sont trop cool. L214, je vous aime. C'est rare que dans les médias on vous présente les choses de manière objective. C'est normal dans la société de manger des produits issus de l'agriculture animale, c'est normal de boire du lait, enfin, des trucs qui me semblent aberrants maintenant, mais avant d'être vegan, ça me semblait normal. Donc les gens qui ne sont pas éduqués sur le sujet, qui n'ont pas fait leur recherche, ben, ça ne me choque pas qu'ils le fassent en quelque sorte. C'est pas leur faute. Mais quand c'est des membres de ma famille, que je leur montre des documentaires, que je leur montre différentes études, que j'essaie de les informer sur l'impact que ça a sur leur santé, sur l'environnement, tout ça, que je leur dis que c'est ce qui pollue le plus, beaucoup plus que toutes les énergies fossiles, mais qu'ils continuent de manger, pour moi, c'est énervant, c'est vraiment, enfin, c'est limite hypocrite de leur part. Tu sais que tu détruis ta santé, tu sais que tu détruis l'environnement, mais tu continues de manger ça. Pourquoi? Ça n'a vraiment aucun sens. Bref, il faut que je branche mon ordi. Pardon. Pardon. Oh là. Je ne jamais d'habitude, je comprends vraiment pas ce qui se passe. Trop chaud. Donc oui, même si c'est ma famille, même si je les aime bien, ça me saoule. Parce que quand les gens ils savent pas, bah ils savent pas, mais quand c'est des gens qui savent qui font ça, je me dis mais comment tu peux faire ça pour le plaisir de tes papilles gustatives, enfin, est-ce que tu as une âme, est-ce que tu as un cœur? C'est pareil quand on me dit oui, c'est trop dur d'être végétalien, j'aimerais bien, mais je peux pas, c'est un choix que je peux pas faire. Enfin, c'est pas un choix. De mon point de vue, j'ai vraiment pas choisi d'être végétalien. Croyez-moi que j'adore la viande, j'aimerais tellement toujours manger de la viande. J'aimerais bien que la viande ça pousse sur les arbres. Avant d'être végétalien, je mangeais, enfin, la plupart du temps 2 fois par jour. Mais quand je dis que j'aime bien la viande, c'est pas genre poulet, porc et bœuf. Enfin, quand les gens me disent ah ouais, je suis un. Comment on dit? J'adore la viande, je suis un connaisseur, blablabla, je suis un meat lover, comme ils disent en anglais. Et que je leur dis est-ce que t'as déjà goûté du cheval? Ils me disent ah, mais c'est dégueulasse, pourquoi tu manges ça? Attends, tu dis que t'aimes bien la viande, mais t'as jamais mangé de cheval? Tu dis que t'aimes bien la viande, mais tu manges genre poulet, porc, bœuf? Waouh, niveau basique, je sais pas si on peut faire plus. Enfin, si on peut faire pire. Mon problème, c'est que je dis des trucs, mais je sais plus pourquoi je dis. Donc je vous raconte tout ça parce que je vous disais que les gens... Ah oui, que le véganisme, c'était pas un choix pour moi. Parce qu'une fois que j'ai fait mes propres recherches, genre ouais, je suivais Freely, j'ai commencé avec plusieurs personnes, je me suis dit tant que je fais pas mes recherches à moi, c'est comme ça dans enfin, ce que je fais en général dans ma vie. Donc j'ai commencé à chercher sur internet différents
les documentaires, les études, tout ça. Et j'en suis venu à la conclusion que si je veux faire attention à ma santé, à l'environnement, sans même parler des animaux, juste à ma santé et à l'environnement, enfin, je dois être vegan. Pour moi, le choix c'était de ne pas rester omnivore. Enfin, quand on sait l'impact que ça a sur l'environnement et sur notre santé, le seul choix qu'on peut faire, c'est de ne, ne pas rester omnivore. Enfin, il n'y a même pas de choix, c'est la seule solution. Et je me considère même pas écolo. Ce que je comprends pas, c'est les gens qui disent ah ouais, moi je suis écolo, blablabla, mais qui bouffent des produits issus de l'agriculture animale. Tu te dis écolo, mais tu contribues à tous les problèmes environnementaux, enfin, de la pire manière, tu contribues au plus gros facteur de tous les problèmes environnementaux, bref. Ce que je dis, ça n'a aucun sens, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Que l'agriculture animale, c'est le numéro 1 des pollueurs. Plus que les transports, tous les transports réunis. Avions, bateaux, voitures, camions, trains, motos. Tout. Donc quand les écolos ils sont là en mode ouais l'environnement gna gna, et qu'on me dit ah ouais tu consommes pas local, t'achètes des bananes qui sont importées d'Amérique du Sud, t'achètes des fruits importés d'Espagne, oh mon dieu, enfin oui mais ça pollue beaucoup moins que toi qui bouffes de la viande locale. Entre consommer de la viande locale ou importer des fruits de partout autour du monde, bah, tu sais c'est lequel qui pollue le moins, c'est importer les fruits. Si tu te soucies vraiment de l'environnement, pourquoi est-ce que tu contribues à cette destruction? Tu essaies d'être en bonne santé? Bah alors pourquoi tu manges des produits qui sont pas bons pour la santé? Enfin, expliquez-moi. Bref. Il y a plein de trucs comme ça qui sont pas logiques. Et pour moi, tant qu'on se ressent pas par soi-même, il n'y a pas le déclic. Et je pense que c'est ça le problème avec ma famille. J'ai beau leur dire patati patata. Ils sont pas dans le mode où ils font la réflexion par eux-mêmes. Si tu fais la réflexion par toi-même, tu vas. Pardon. Tu vas arriver à cette conclusion-là. Peut-être ça va te prendre une soirée. Il y en a, boum, ils voient un documentaire, le lendemain ils sont véganes à 100%. Moi je me suis dit, me connaissant, j'ai pas envie de faire ça du jour au lendemain parce que si j'aime pas, je dirais ah moi non mais j'ai essayé, c'est pas pour moi et ça c'est genre l'excuse, enfin la pire excuse. J'ai essayé le véganisme, mais avoir une feuille de laitue pour mon petit-déj, bah ça m'allait pas, non ça va à personne. Avant de devenir vegan, renseigne-toi un peu sur la nutrition, enfin combien faut manger, en quelle quantité, nombre de calories, tout ça, tout ça. Bref. Oui, donc je sais même plus si je finissais. Enfin, si j'ai fini de parler du Bike Festival, parce que je regarde, j'ai mis des petites notes. Ouais, donc ils ont changé les règles. J'ai pas été accepté, mais je m'en fous. Je suis quand même là, donc je monte avec mon petit vélo à la montagne. Et après, quand il y a le Q&A, bah, je m'assois avec les autres et ils en savent rien que techniquement je fais pas partie du groupe et je suis sûr que je suis loin d'être le seul à faire ça. Parce qu'ils veulent pas de biking newbie, mais je suis un newbie, je l'ai acheté ici mon vélo. Voilà. Vélo de route, c'est la première fois. Voilà. J'ai la clim. Rien que de manger des trucs chauds, vous voyez comment je transpire. Enfin, là c'est tout mouillé, là c'est mouillé, là c'est mouillé. Et il y a la clim. Donc je vous laisse vous imaginer comment je transpire dehors quand il pleut tout le temps, il y a tout le temps de l'humidité dans l'air et voilà. Donc la Thaïlande c'est cool, mais si vous transpirez beaucoup, je vous comprends. Quoi d'autre? Ouais. Mais à part ça, je sais pas trop de quoi je peux parler. Hum, Peut-être de ma transition vers le véganisme. Donc, des années avant d'être vegan, je sais pas pourquoi un jour j'étais
Parfois j'ai des moments de réflexion où en fait je fais rien, je suis là en mode, mais je réfléchis à des choses. Et je me suis dit, mais tiens, mais c'est bizarre. Mais c'est vraiment bizarre quoi. En tant qu'être humain, on boit du lait de vache. Et on n'est même pas des bébés. On est enfin, pour des adultes quoi. Si encore des bébés boivent du lait de vache, ok. Mais la vache, ça produit du lait pour son veau. Le veau qui est un animal qui prend, je sais pas, des centaines de kilos par an. Et il y a toutes les hormones et les nutriments et les trucs pour que le veau puisse grandir comme ça. Et on donne ça aux humains. Mais c'est trop bizarre, c'est pas logique du tout. Et donc c'était avant de devenir vegan, j'avais eu ce raisonnement. Pardon. Et donc quand j'ai décidé de devenir vegan, pour moi c'était pas du tout difficile d'arrêter les produits laitiers. C'était même logique, ça faisait des années que je continuais d'en consommer parce que c'était normal. Mais c'était vraiment pas difficile d'arrêter ça. Donc j'ai arrêté les produits laitiers et la viande rouge en même temps. Donc la viande rouge, j'en mangeais pas souvent. Mais bref. Enfin, un bon pavé de steak mariné dans une sauce aux échalotes ou une sauce au poivre, un truc comme ça. Ou enfin, du cheval aussi, enfin, j'en avais eu rarement. Ou le cerf, c'était le cerf, je crois aussi, que je prenais de temps en temps. Très bon aussi. Bref, à arrêter, c'était pas un problème du tout parce que je mangeais encore poisson, poulet, dinde, viande blanche. Quoi. Donc voilà, et après 1 ou 2 semaines, je sais plus, je me suis dit, bah, je vais arrêter la viande blanche. Et voilà, il me restait le poisson, les œufs et le miel. Après, je sais pas, 2 semaines encore, j'ai arrêté le poisson. Il me restait que les œufs. Et à cette époque-là, j'étais en Erasmus. C'est pour ça que j'ai pu faire ça, parce que j'étais pas chez moi avec mes parents sur l'eau pour me dire oh, tu vas mourir, déficience de protéines, oh mon dieu. Et ce qui était marrant quand j'ai arrêté le poisson, c'est que je découvrais de nouvelles manières de cuisiner les œufs, parce que je me faisais toujours enfin, la coque à œufs au plat. Limite, ouais, omelette de temps en temps. Pardon, un truc que j'avais bien aimé faire, c'était. Oups, vous prenez un bol, enfin c'est une assiette, mais imaginez que c'est un bol. Vous mettez du film plastique, enfin du film plastique, qui est dans votre cuisine. Vous le mettez bien dans le fond de votre bol, vous appuyez bien, vous craquez un œuf ou deux dessus, vous refermez le truc, vous essayez de faire un petit nœud, vous le fermez comme vous pouvez, et vous avez une petite casserole sur le côté qui est en train de cuire, avec de l'eau dedans, et quand l'eau est bout, et ben vous mettez le sac en plastique avec le dedans dans l'eau, et ça vous fait un œuf poché. Et genre, il y avait des petits trucs comme ça, des petits trucs astuces que j'ai appris. Et maintenant, j'utilise plus parce que je mange pas d'œufs. Voilà. Mais c'était marrant, j'apprenais des petits trucs. Et après 2 semaines, peut-être, j'ai arrêté les œufs et le miel. Parce que si je vais être vegan, bah, je vais faire le truc à 100%. Pas de miel non plus. Et je pensais que ça allait être super dur parce que la viande, comme je disais, pour en tester 2 fois par jour, d'habitude. Et voilà. Donc, je me dis, ok, j'arrête la viande, j'arrête les produits laitiers, j'arrête les œufs, j'arrête tout. Et je pensais que ça allait trop me manquer ou que j'allais avoir faim. Mais pas du tout. Si vous mangez assez de trucs, si vous mangez varié et en quantité suffisante, bah, j'avais pas faim et du coup, il n'y avait rien qui me manquait. Mais vraiment rien. Et c'était cool, j'avais jamais faim quand j'allais en cours ou quoi. Au moment des repas, je me faisais des repas, je mangeais bien. Plus difficile avec le vélo. Donc voilà, j'étais en Erasmus, j'avais personne sur le dos, je pouvais faire ce que je voulais, j'ai fait mes petites expériences. J'ai arrêté au fur et à mesure. Et du coup, ça fait plus de 2 ans que je suis vegan. Enfin, peut-être, je pense pour la plupart des gens qui sont vegan, il y a des petits. Des trucs qu'on mange parfois et on ne sait pas qu'il y a des produits issus de l'agriculture animale dedans. On le découvre et on est en mode oh mon dieu, c'est affreux, j'ai péché. Mais en même temps, si on ne sait pas, c'est pas trop notre faute.
Et les gens qui m'ont tout le temps, oui, mais ça te manque, ça te manque pas les produits, les machins, les trucs. Putain, je vais me tuer. Eh ben non, ça me manque pas. Genre, ça m'est arrivé quand c'était tout au début et que je faisais encore, je crois, des œufs, du miel, enfin, genre j'avais trop faim, c'était 23 h, je voulais un petit truc, un petit snack. Mais je voulais pas bouffer une carotte, enfin, j'étais pas d'humeur carotte ou pomme à 23 h, non. Et je me suis dit, tiens, des cookies, ah, mais c'est ce cookie qu'il y a, et il y a des produits laitiers dedans, et je me suis dit, bah tant pis, j'en mange un. Et les quelques fois comme ça, au début, tout début, où il y avait genre un peu de produits laitiers ou des trucs comme ça dedans, et que j'en mangeais, c'était pas parce que les produits laitiers, ça me manque, c'est trop bon, c'est juste, il est 23 h, minuit, j'ai une petite faim, j'ai pas envie de bouffer des fruits ou des légumes, et il y avait que ça. Du coup, ma petite astuce, c'était bah, j'achetais genre des Oreos ou des petits biscuits comme ça qui sont véganes, mais que j'ai au cas où dans mon truc, parce que entre manger des biscuits qui sont pas véganes et des biscuits véganes, bah, je préfère autant avoir ceux qui sont véganes. Ça veut pas dire que c'est bon pour la santé pour autant. Ne vous méprenez pas. Vous pouvez bouffer des Oreos, boire de la bière, enfin, manger des Pringles original ou paprika toute la journée, c'est vegan, mais ça ne va pas être bon pour la santé pour autant. Vous pouvez bouffer des frites de chez McDo tous les jours à tous les repas, ça va pas être bon pour la santé, c'est vegan. Donc voilà. Vous pouvez très bien être vegan en mode bon pour la santé, esprit sain dans un corps sain. Vous pouvez être vegan en mode je fais juste ça pour les animaux et juste ça pour l'environnement. Perso, j'ai pas envie de me refuser aucun plaisir. Du coup, je mange ce que je veux. Et ça, c'est déjà bien. Si votre motivation c'est pour les animaux et l'environnement, ou l'un ou l'autre, c'est parfait. Si votre motivation pour être vegan c'est un esprit sain dans un corps sain et que vous mangez de la merde, bah, c'est pas très très bien. Mais bon, voilà. Hmm. Il me reste pas mal de bouffe, mais ça fait déjà 37 minutes. Et je doute que quelqu'un arrive à la fin de cette vidéo d'ailleurs. Si vous arrivez à la fin de cette vidéo, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce qui vous a énervé le plus, le fait que je remonte mes lunettes ou que j'avais les petits machins. Laissez-moi savoir. Sachant que c'est ma première vidéo, je pense que je vais la mettre en ligne. Je pense pas que quelqu'un va la trouver. Mais s'il y a une âme perdue sur YouTube qui se demande tiens, est-ce qu'il y a du mukbang en français sur internet, mukbang vegan français, tout encore plus improbable, bah voilà, vous m'avez trouvé. Et je sais pas si je vais en remettre d'autres. C'est sûr que c'est très facile à filmer. Je filme ça sur la webcam de mon truc, j'ai pas besoin de l'apporter. Je fais stop et je peux l'uploader à YouTube directement. Si c'est pas ça, si c'est pas beau la vie. Voilà. Donc, bon, moi je pense que c'est tout. Merci d'avoir regardé et à bientôt.